Salut, c'est Trado, je suis content de vous retrouver pour la mise à jour de l'analyse technique du CAC 40. Au programme les news, des plans de trade, je vous retrouve de l'autre côté. On abandonne 1,59% aujourd'hui encore sur le CAC 40. On se demandait quelle mouche avait pu piquer le CAC 40 qui s'adjugeait la séance d'avant plus de 1,6-1,7% alors qu'il n'y avait pas de nouvelles et en particulier en l'absence des Américains. Le CAC 40 a été châtié pour son imprudence aujourd'hui puisque la séance est rouge foncé du côté des États-Unis et également en Europe. Les nouvelles sont plutôt mauvaises sur le plan des nouvelles économiques. Les statistiques montrent que l'Europe souffre encore des répercussions du Covid-19 et nous avons également peut-être aux États-Unis aussi les ramifications de la crise de la baleine SoftBank. Je vous rappelle que SoftBank a été pris les doigts dans le pot de confiture en flagrant délit de manipulation du Nasdaq. Pour faire simple, la SoftBank a investi des milliards et des milliards sur les GAFAM, poussant à la hausse les mêmes GAFAM et les Nasdaq et on se demande donc si cette hausse de l'indice vedette américain n'est pas finalement purement spéculative et cette hausse est en train justement de prendre du plomb dans l'aile. Voilà ce qui explique en grande partie la baisse du jour. Alors, vilaine bougie aujourd'hui pour commencer, vous le voyez, on a commencé sur 5052, on a fait un plus bas à 4933, ça veut dire que en séance on a quand même perdu la bagatelle de 2,3% avant finalement de clôturer à moins 1,5%. Bon, c'est un moindre mal. La bonne nouvelle, c'est que cela ne suffit pas à défigurer le graphe. On est toujours dans une situation où les cours évoluent dans un biseau ascendant. Ici, à l'intérieur d'un grand triangle symétrique. La mauvaise nouvelle, c'est que ce biseau ascendant se casse plus souvent par le bas que par le haut et on se rapproche du moment fatidique où les cours pourraient bien casser cette figure avec pour objectif d'aller chercher les points auxquels on a raccroché la partie basse du biseau. Alors on peut tracer le biseau un peu différemment, on peut le tracer par exemple ainsi. Il n'y a pas de règle stricte. Moi j'aime bien prendre les extrémités pour les raisons que vous avez compris, notamment avec l'histoire du triangle symétrique. J'y reviendrai plus tard éventuellement si on casse le biseau. Mais il y a une autre façon de faire, c'est de relier le maximum d'extrémités qui elles-mêmes fédère le maximum de points de contact, clairement comme ça. Bon, pour le coup, ici, ça joue pas à grand-chose, mais ça peut jouer en intraday par contre. En tout cas, pour l'instant, quelle que soit la manière de tracer le biseau, il n'a pas été cassé par le bas. Nous avons également ici les éléments techniques à prendre en considération. Alors le chandelier japonais du jour, bon, il n'y a pas grand chose à dire, il est mauvais, il termine dans le tiers baissier, donc en ce sens, normalement on devrait aller plus bas statistiquement, mais vous le savez très bien, lorsque l'on est en période de congestion, et là on est à l'intérieur de deux figures chartistes de congestion, le biseau et le triangle, il faut accorder une importance toute relative au chandelier japonais, mais enfin voilà, si ce n'était pas le cas, on retiendrait ici que le chandelier japonais est plutôt négatif. Les moyennes mobiles, je vais les mettre parce que voilà, il faut les mettre, mais j'y accorde pas du tout d'importance. J'insiste, si vous débutez, vous voyez, quand les cours latéralise ou congestionne et que les moyennes mobiles s'aplatissent comme ça, il faut plus faire attention. Ça veut simplement dire que c'est une confirmation qu'il n'y a pas de tendance. Les moyennes mobiles sont plates. Le super trend, il est rien à ajouter. Il est toujours baissier. Vous le voyez bien. Il a fait opposition le 3 septembre. Le SAR, il est toujours... alors pour le coup, le SAR, il est haussier, mais de manière particulière. J'ai déjà expliqué que, vous voyez, le SAR était baissier. Il a été cassé à la hausse sur cette bougie. Ok, donc le SAR est devenu haussier, mais comme il a été cassé avec la mèche et pas avec le corps en clôture, ça a moins de signification que lorsque justement c'est le corps entier qui casse le SAR. Bon, enfin en tout cas, le SAR étant un élément purement technique également, il faut lui accorder aussi peu d'importance parce qu'on est en période de congestion. Et ça nous amène donc aux autres éléments techniques. Alors j'ai retenu pour vous, vous le savez, j'accorde pas beaucoup d'importance aux éléments techniques, aux indicateurs techniques lorsque
qu'on est en période de congestion, mais enfin bon, si on backteste rien, ça a moins d'intérêt. Donc j'ai quand même relevé pour vous aujourd'hui un double signal baissier. Qui est sur le MACD 0 et sur le stochastique passe en dessous de son signal, de même que le MACD 0. Alors, ça arrive une séance ou deux séances après un signal haussier, donc encore une fois, il faut relativiser tout ça, mais c'est pas grave, je fais le backtest quand même avec vous parce que c'est de la matière précieuse pour la suite et vous pouvez toujours appliquer ça de toute manière à d'autres éléments que le CAC 40 en ce moment ou à une autre unité de temps. Bref, voilà le test qu'on va faire aujourd'hui. On va regarder ce qui se passe lorsqu'il y a un double signal conjoint baissier sur le MACD 0 et sur le stochastique qui tous les deux en même temps délivrent son signal baissier. Je fais le pari dans ce backtest qu'on clôturera plus bas que l'on a clôturé sur le jour du signal baissier et qu'on le fera avant de repasser au-dessus des précédents sommets. Donc clairement, sur le signal d'aujourd'hui, je fais le pari qu'on clôturera plus bas et ça sera fait dans un délai de temps inférieur à celui qui nécessiterait de passer au-dessus du précédent sommet. Okay, donc c'est parti. Je vous montre un exemple qui marche et un exemple qui ne marche pas pour débuter. Voilà un exemple. Donc le premier signal, il est là. Hein, donc en même temps, le MACD 0, regardez, il est passé en dessous de son signal et de même que le stochastique. Et sur cette bougie-ci, là. Ok. Donc moi j'avais fait le pari que l'on clôturerait plus bas que cela avant de passer au-dessus du précédent sommet. C'est perdu. On est passé au-dessus du précédent sommet avant d'aller faire des plus bas. Autre signal ici, vous voyez, celui-là il a fonctionné. Le signal a été donné sur cette bougie et vous voyez bien on est allé beaucoup plus bas avant d'aller chercher le précédent sommet. Okay, alors c'est parti pour la suite. Donc on est à un succès, un échec. Encore un échec, un succès, un échec, un succès, deuxième, troisième, quatrième, cinquième succès, sixième, septième, huitième, neuvième, dixième, onzième succès, un échec, deux échecs, deux succès, trois échecs. Et je crois que ça y est, c'est bon, on est déjà arrivé à 23 occurrences. Alors, le bilan, je vous rappelle que tout ça, c'est donné à titre purement indicatif. Hein, on ne peut pas tirer de conclusion sur 23 occurrences. C'est simplement pour vous inciter à faire vous-même les choses et en guise de partage de ma méthode. Alors, est-ce que ça veut dire qu'avec la bagatelle de 65% de tests réussis et 35% de tests perdus où vous auriez pu parier à la clôture de la séance de mardi sur un trade baissier qui nous amènerait plus bas que les niveaux de clôture du jour? Non, vous ne pouvez pas le faire parce que ça ne vous dit pas à quel moment vous achetez, à quel moment vous vendez, à quel moment vous prenez votre profit, à quel moment vous prenez votre perte, etc. etc. Tout ce que ça vous dit, c'est que statistiquement, sur 100 telles occurrences, il est plus probable que l'on n'ait pas fait les plus bas hein, à 4973 et qu'on devrait aller encore plus bas. Donc clairement, si vous voulez acheter, vous auriez pu attendre un petit peu parce qu'on devrait aller plus bas. Okay, alors maintenant, si vous voulez trader, c'est encore autre chose. Moi, je vous donne quelques pistes, hein, mais voilà, il y a des moments où des trades qui sont plus intéressants que d'autres. Notamment, là, vous voyez, j'ai cerclé, enfin, j'ai encadré ces deux trades-là qui auraient été possibles, enfin, ces deux situations. Vous voyez, lorsque signalé les données comme ça et que derrière, on n'a pas fait de plus bas et on remonte quand même, qu'on se rapproche des précédents sommets, c'est les moments où c'est le plus intéressant de trader puisque vous voyez, vous réduisez votre stop loss et donc vous augmentez vos chances d'atteindre votre objectif à la baisse. Là, pareil, vous voyez, donc c'est simplement pour vous mettre sur la piste. Bref, en tout cas, pour l'instant, vous aurez compris, il est quand même assez probable que vu le signal que l'on a eu, eh bien, on aille plus bas avant que d'aller au-dessus des 5128. Alors, maintenant, l'Ichimoku, comme d'habitude, l'Ichimoku, il dit pas grand-chose, hein, puisque on est toujours en tendance neutre. Vous le voyez au fait que nous sommes dans une situation où le nuage, il est complètement à plat, comme ça. La Tenkan et la Kijun n'ont pas d'orientation non plus. On avait eu un signal qui avait été donné ici, on le sait, on a déjà parlé, par le fait que la lagging span était passée au-dessus de l'oblique noire.
Pour l'instant, ça passe encore, c'est pas invalidé, mais il y a des chances quand même pour que on invalide ce signal, hein. De toute façon, ça, rien ne fonctionne à 100%. Et pour terminer, donc, les trades envisageables. Alors, si vous avez un biais qui est baissier, ben, vous pouvez tenter effectivement, hein, ce qu'on a dit là, hein. L'idée, c'est qu'il faudrait peut-être attendre, comme je l'ai dit, hein, un éventuel sursaut d'orgueil. Et si on a un sursaut d'orgueil et que, par exemple, je dis n'importe quoi, on va jusqu'à 5061 avec un stop loss au-dessus des précédents sommets à 5133, vous avez un stop loss à 1,4%. Si vous visez sur un retour sur le bas du biseau à 1,9, vous avez votre ratio gain-risque qui est correct et vous êtes dans le sens des stats. Si vous avez un biais haussier comme moi, ben vous attendez peut-être qu'on casse le biseau, parce que si on casse le biseau ascendant, ok, ça devrait accélérer jusqu'au support intermédiaire, voire même le support mineur. Après, hein, donc moi je peux envisager d'acheter si on va là ou là. Après, il faudra voir en termes de ratio gain, il faudra voir en termes de ratio gain-risque, hein, parce que si on va sur le support intermédiaire, moi, et que je mets un objectif à 4, enfin à 5%, qui est le haut du triangle, si je mets un stop en dessous des deux supports, là, ouais, il y a moyen. Voilà, donc c'est sans doute ce que je ferai si on y va. Voilà, c'est une excellente journée. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube si ça vous a plu. Je vous invite également à aller sur le site pour visionner et voir les matrices de trading intraday pour le CAC 40 si vous êtes un trader intraday. Et à la fin de cette vidéo, vous retrouverez la mise à jour de l'or et de l'argent et également une autre vidéo. À demain pour la mise à jour.